Le mot mulâtre est largement utilisé encore aujourd'hui en français. Mais si tu dis mulatto en anglais, c'est immédiatement perçu comme offensant. Mais alors, pourquoi cette différence? Pourquoi ce mot a-t-il été progressivement abandonné dans certains pays, mais pas dans la francophonie? Aujourd'hui, la team, on plonge dans cette histoire occultée, celle d'un terme qui trouve ses racines dans le racisme colonial. Yo, yo, yo! Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui la team pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ainsi que dans la miniature et dans ma petite introduction, nous allons parler du terme mulâtre, ou devrais-je dire des termes mulâtre et mulâtresse. À quel point ils sont péjoratifs et d'où est-ce qu'ils trouvent leurs origines. Cette vidéo va se découper en 5 parties. La première qui va être l'étymologie et son impact symbolique. La deuxième, l'usage du terme dans les sociétés. La troisième, les lois et discriminations spécifiques aux mulâtres ou mulâtresses. La quatrième et avant-dernière partie qui sera comment ce mot a été utilisé dans la culture ainsi que dans la littérature. Et la dernière avant la conclusion, pourquoi il est encore employé aujourd'hui et ses implications dans certaines situations modernes. Donc la team, soyez prêts, prenez quelque chose à boire, à manger, détendez-vous. On va plonger dans cette histoire occultée juste après mon intro. Commençons par la base, l'étymologie du terme mulâtre. Le mot mulâtre vient de l'espagnol mulatto, lui-même dérivé de mulot, entre guillemets mulet, qui est un animal hybride. Et ça, c'est de Dorigny qui l'a stipulé en 2005. Dès l'origine, ce mot établit une comparaison entre le métissage humain et une analogie biologique, si je peux dire. Petite citation de Olivier Grenouillou, même si je ne suis pas fan de toutes ses idées, il y a des choses qu'il a dit qui sont intéressantes, comme celle-ci, je cite. Le métissage dans les sociétés coloniales n'était pas une richesse, mais une anomalie, une catégorie intermédiaire qui devait être contrôlée. Et donc c'est de Grenouillou en 2004. Ce mot, en réduisant un être humain à un hybride animal, inscrit dans la langue même une violence symbolique où le métis n'est pas pleinement humain. De la même manière que des termes comme sauvage ou ont été employés pour rabaisser certaines populations, mulâtres enferment les métis dans une catégorie où ils ne sont ni noirs, ni blancs, mais toujours en position d'infériorité. À partir du XVIIe siècle, les sociétés mettent en place une stratification raciale stricte. Et encore un peu plus loin, mais ce n'est pas le thème de la vidéo, avec le comte de Gobineau dans son ouvrage qui était très controversé, qui s'appelait « De l'inégalité des races humaines », il y a eu la théorie des races qui s'est imposée à la fin du 19e siècle. Et bon, ça c'est pour une autre vidéo. Si nous revenons au XVIIe siècle, le Code noir en 1685 différencie les blancs et les noirs, ainsi que les libres de couleur, comme il les appelait, les mulâtres, autrement dit les métis. Voici un extrait du Code noir, la team. Nous défendons à nos sujets blancs de contracter mariage avec les noirs et les mulâtres sous peine de punition et d'amende. Je vais vous citer un petit exemple de Saint-Domingue, qui est actuellement donc Haïti, comme vous le savez, mais Saint-Domingue avant la Révolution, avant 1791. Une classe de mulâtres libres émerge, mais elle reste exclue des droits politiques et doit continuellement prouver sa loyauté envers la société blanche. Maintenant, on pourrait se poser une question. Pourquoi cette classification était-elle essentielle pour le système colonial? En réalité, cette classification permettait d'empêcher les alliances entre les Noirs et les Blancs et garantissait que la structure de pouvoir reste dominée par les Européens. Donc tout était question de politique et d'économie. Elle nourrissait un colorisme encore présent aujourd'hui où les personnes à la peau claire, en tout cas plus claire, étaient avantagées par rapport aux Noirs à la peau plus foncée. Des écrits de colons décrivent les mulâtres comme des ingérables, des prétentieux et dangereux, car ils ne s'identifiaient ni totalement, comme je l'ai dit, aux Noirs, ou ni aux maîtres blancs.
il y a plusieurs lois qui sont apparues au fil de l'histoire, notamment en Louisiane en 1724, qui dit ceci. Interdiction pour les mulâtres d'accéder à certaines professions, couvre-feu spécifique pour éviter qu'ils ne s'organisent politiquement. Ensuite, il y a aussi un décret de 1776 en Martinique qui disait ceci, je cite, « Obligation pour les mulâtres de porter un signe distinctif, sinon sous peine plus lourde en cas d'infraction par rapport aux blancs. » Les métis étaient à la fois perçus comme une menace et un problème. Trop blanc pour mais aussi trop noir pour être libre. Et c'est de Dodgy en 2008. Après, bien évidemment, la team, il existe des figures marquantes qui étaient métisses à l'époque et qui ont marqué l'histoire de ce fait. Il y a Alexandre Dumas, mais le père, pas l'écrivain. Né d'un père noble blanc et d'une mère esclave noire, il subit des discriminations malgré son statut militaire prestigieux. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus qui montre à quel point il a été important pour l'armée française de l'époque napoléonienne, et sûrement, après ce n'est que des oui-dire comme on dit, de la jalousie de Napoléon Bonaparte vis-à-vis d'Alexandre Dumas, je vais dire père. Comme ça au moins vous différenciez entre l'écrivain et le père. Maintenant, parlons du terme mulâtre dans la littérature coloniale. Au XIXe siècle, des romans de Victor Hugo par exemple, dépeignent les mulâtres comme des figures tragiques tiraillées entre deux mondes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas assez noir pour être et pas assez blanc pour être libre. Il faut bien savoir que dans certains écrits, le mulâtre est vu comme un vicieux, sans racines, traître, un stéréotype qui perdure encore aujourd'hui malheureusement. Maintenant parlons du terme mulâtre dans la culture ainsi que dans le cinéma. Dans les films hollywoodiens des années 1930 ou 50, les personnages métis sont souvent montrés comme maudits ou torturés. Par exemple, dans le film Imitations of Life en 1934. Si nous revenons sur la France, l'utilisation du terme mulâtre dans les médias français reste encore très répandue, contrairement aux pays anglophones où mulatto est clairement évité. Il faut bien se rendre compte que dans la société états-unienne, les métis sont considérés, parce que là-bas, ils font bien la distinction des races, les métis sont considérés faisant partie de la race noire aux États-Unis. Pourquoi ce mot persiste en francophonie? Parce que, alors là ce n'est que mon avis, il y a sûrement un manque de sensibilisation historique par rapport à ce terme. Après, je pense qu'il y a aussi une absence de remise en question de certains termes coloniaux. Et troisièmement, je dirais même qu'il y a une idée fausse du mot neutre ou descriptif. Tout comme il y a d'autres mots, nous reviendrons dessus je pense dans une autre vidéo, mais pour faire un préambule, quand on veut parler d'une personne noire, beaucoup de personnes blanches, particulièrement donc en France, vont utiliser le terme black plutôt que de dire noir. Ils ont sûrement l'impression de dire quelque chose de péjoratif en disant noir. C'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif malheureusement. Donc ça revient au manque de sensibilisation par rapport aux termes historiques coloniaux. Aux États-Unis, comme je le disais, le terme mulatto a été remplacé par biracial ou mixed race ou encore light skin pour peau claire. En France, le mot mulâtre est encore couramment utilisé car son histoire, comme je l'ai dit, est beaucoup moins connue. Après, il faut bien se rendre compte, la team, qu'il y a eu plusieurs débats concernant ce terme, notamment des débats en Guadeloupe. En 2019, une polémique éclate lorsqu'un professeur utilise le terme mulâtre en classe. Maintenant, je vais essayer, en guise de conclusion, de montrer pourquoi il faut cesser d'utiliser ce mot. Ce mot est un vestige du racisme colonial. Il classe et humilie une certaine population, dont je fais partie pour le coup. Donc la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le terme mulâtre, pourquoi il ne faut pas l'utiliser, son étymologie, d'où est-ce qu'il sort, comment il était employé, qu'est-ce qui était fait envers ces personnes qu'on classifiait de mulâtres pendant l'époque coloniale. Mais en tout cas la team, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Racontez-moi si par exemple vous êtes une personne métisse de parents blancs et noirs. Est-ce que vous avez déjà ressenti ou vécu une forme de racisme, peu importe, avec ce terme par exemple? Ça m'intéresse de savoir et d'avoir votre avis en commentaire. Donc mettez un petit pouce bleu pour le soutien
abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et comme d'habitude, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Parce qu'en ce moment, la team, je balance plein de vidéos, limite tous les jours. Donc, activez la cloche, les gars. C'était ton boy Jimmy. Peace.